Mes bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Grande est ma joie de vous retrouver encore aujourd'hui en ce nouvel épisode de Insight. La mission est la même, c'est de plonger dans les Saintes Écritures, être exposé à la lumière de la révélation, afin que nous puissions tous ensemble briller comme les lumières que Dieu nous a appelés à être. La dernière fois, on s'est séparés, on a parlé sur les raisons essentielles qui prouvent l'importance de connaître Dieu. Je me suis étalé sur ces raisons, histoire de nous encourager à rechercher la connaissance de Dieu. Et nous avons vu ensemble qu'est-ce que la Bible dit sur combien est essentielle, combien est importante cette connaissance de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, voici ce que nous allons faire ensemble. Nous allons étudier les types de connaissances qui existent dans la Bible. Une chose que nous devons savoir, c'est que la Bible a été écrite principalement en 3 langues. Nous avons l'hébreu, nous avons l'araméen et nous avons le grec. Et la Bible, dans sa partie du Nouveau Testament, est principalement écrite en grec. Et très souvent, lorsque nous lisons notre Bible en français, il y a quelque chose que nous ne voyons pas, mais qui se passe en arrière, c'est que en grec, il y a plusieurs mots, et principalement 5 que j'aimerais partager avec nous, qui sont traduits par intelligence, connaissance, science ou savoir. Ce sont 5 termes qui parlent de la connaissance, mais chacun de ces termes a une nuance particulière à laquelle j'aimerais qu'on tire attention. Parce que vous m'avez entendu depuis la fois dernière parler de la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu. De quelle connaissance il s'agit? Quel type de connaissance? Quelle dimension de connaissance? Et il est très nécessaire de comprendre cela avant d'aller plus loin. Je vais commencer avec le premier mot en grec qui est traduit par connaissance. Le mot en grec, c'est gnosis. Gnosis, c'est un mot grec qui est traduit dans nos Bibles par connaissance. Exemple d'un texte, c'est 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 1. La Bible déclare ceci, « La connaissance enfle, mais l'amour édifie ». Vous avez remarqué dans ma lecture que j'ai pris la partie B du premier verset, bien évidemment. La Bible déclare, « La connaissance enfle, mais l'amour édifie ». Le mot connaissance là-bas, c'est le mot gnosis en grec. Et ce mot, bien-aimé dans le Seigneur, fait très souvent allusion à une connaissance intellectuelle, à une compréhension ou à un savoir théorique. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le grec voit gnosis, quand le grec lit connaissance comme gnosis, il parle d'une connaissance générale d'un concept, il parle parfois d'une connaissance théorique. Et bien aimé, ce genre de connaissance, nous l'obtenons par ce qu'on appelle l'étude. En étudiant, nous atteignons la connaissance qui s'appelle gnosis. Mais pas qu'en étudiant, mais aussi par l'observation. Donc quand le grec voit gnosis, c'est une connaissance, je le dis, générale, je le dis théorique, qui peut être acquise par l'étude, par observation, quelquefois par expérience. Mais néanmoins, ça reste une connaissance générale. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te donner quelques autres textes bibliques qui sont traduits par connaissance, mais qui utilisent en grec gnosis. Je vais lire Luc chapitre 11, verset 52. La Bible déclare ceci. C'est Christ qui parlait aux pharisiens, aux docteurs de la loi. Je vais lire dans la Bible Semeur. La Bible dit « Malheur à vous, enseignants de la loi. Vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance. Non seulement vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. » Je vais lire le même verset dans la Bible de français courant. La Bible dit ceci, « Quel malheur pour vous, spécialistes des Écritures! Vous avez pris la clé permettant d'ouvrir la porte du savoir. Vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui le désirent. » Ici, dans ces deux versions, nous avons lu connaissance et nous avons lu savoir.
Les deux mots sont traduits à partir du grec gnosis. La deuxième ou le deuxième type de connaissance, c'est ce qu'on appelle épignosis. Épignosis. Et quand vous le voyez, vous vous rendez compte que c'est toujours le gnosis, mais on a rajouté un préfixe épi. Et quand on parle d'épignosis, on parle d'une connaissance approfondie, on parle d'une reconnaissance pleine. Il est ici question d'une compréhension exacte. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous voyons dans Colossiens chapitre 1, le verset 9. Quand Paul a prié pour les Colossiens, il a prié pour que Dieu puisse les remplir de la connaissance de sa vérité, de sa volonté, excusez-moi. Il dit qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté en toute intelligence et sagesse spirituelle. Quand on parle de la connaissance de sa volonté, c'est le mot épignosis. En d'autres termes, Paul voulait dire que l'Éternel ou que Dieu puisse vous remplir d'une connaissance approfondie de sa volonté, qu'il vous remplisse d'une reconnaissance pleine de sa volonté et d'une compréhension exacte de sa volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on est dans le domaine de l'épignosis, c'est une connaissance personnelle. C'est une connaissance intime, c'est une connaissance spirituelle. Et voici maintenant la différence entre Christ et les pharisiens. Vous allez vous rendre compte que les pharisiens connaissaient certaines choses, mais ils étaient dans le domaine du gnosis. Et quand Christ vient, lui qui sort du sein du Père, rappelez-vous, il a dit, personne n'a jamais vu Dieu, c'est le Fils qui est dans son sein qu'il a déclaré, qu'il a annoncé. Donc, il y a une connaissance supérieure qu'il avait que les autres n'avaient pas. Nous avons l'exemple de Christ qui guérit au jour du sabbat. Plusieurs fois, il a été attaqué parce qu'il guérissait le jour du sabbat. Mais ce qu'il attaque, il l'attaque basé sur un type de connaissance. C'est ce que j'appelle gnosis. Pourtant, lui guérissait, fortifié, influencé, encouragé par un autre type de connaissance que j'appelle l'épignosis. Remarquez, c'est un jour qu'il a été attaqué à cause de ses guérisons au jour du sabbat qu'il va leur dire ceci. L'homme n'a pas été créé pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui a été créé pour l'homme. En d'autres termes, le sabbat veut dire repos. Or, quand il guérit un homme ou quand il guérissait une personne, c'était une façon pour Christ d'introduire cette personne dans un repos, de manière à ce que cette personne puisse expérimenter le repos aussi dans son corps, mais surtout dans son âme, parce que rappelez-vous que chaque douleur qu'on ressent dans notre corps, d'une certaine manière, influence ou impacte notre homme intérieur. Alors eux, selon leur connaissance, l'interprétation du sabbat, c'est que même les guérisons, on ne pouvait pas les obtenir le jour du sabbat. Ils disent un jour, je crois, c'est dans l'histoire de la femme au dos courbé, ils disent au Seigneur, il y a 6 jours, venez pendant ces jours-là pour vous faire guérir. Pas le jour du sabbat. Or, celui qui venait représenter Dieu, avec une connaissance supérieure, nous fait comprendre une chose, que le sabbat avait été créé pour l'homme. Donc, au jour du sabbat, c'est le jour où l'homme doit expérimenter le repos de Dieu. Le Seigneur soit glorifié pour cela. Donc, quand on parle d'épignosis, c'est une connaissance plus profonde que la connaissance générale, le gnosis. Et bien aimé dans le Seigneur, très souvent, cette connaissance implique une relation transformante par la vérité et par la présence ou l'intimité avec Dieu. J'aimerais nous lire quelques textes pour nous faire comprendre un peu plus en profondeur de quoi il s'agit quand il est question d'épignosis. Romains chapitre 10, le verset 2, la Bible déclare ceci. Il dit « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Ça, c'est Christ qui parle de ses frères les Juifs, ses frères les Hébreux. Ça, c'est Paul, qui rend témoignage de ses frères. Il dit, je leur rends témoignage qu'ils ont un zèle pour Dieu, mais seulement ce zèle n'est pas basé sur la connaissance, ou ce zèle est sans connaissance, ou sans intelligence. Le mot traduit ici par intelligence, c'est le mot épignosis. Ceux-là maltraitaient les chrétiens. Ils attaquaient ceux qui prêchaient au nom de Christ
basée sur le gnosis. Mais il leur manquait une connaissance en profondeur. Donc, ils manifestaient un zèle, mais ce zèle était dépourvu d'une connaissance plus profonde des choses de Dieu. Ils étaient restés dans les choses d'autrefois, l'interprétation d'autrefois, la profondeur d'autrefois. Or, il y avait une nouvelle profondeur qui s'était révélée par la personne du Christ et l'évangile qu'il a lui-même prêché et a délégué à ses apôtres. Éphésiens chapitre 1, le verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le mot connaissance là, c'est épignosis. Ce que j'aimerais te dire, c'est que cette dimension-ci de l'épignosis ne peut être atteinte que à travers la sagesse et la révélation communiquées par l'Esprit. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui, même dans ce monde, la différence entre ceux qui sont théologiens que par science et ceux qui ont par le Saint-Esprit goûté ou expérimenté la sagesse d'en haut et la révélation qui descend d'en haut. Bien-aimés dans le Seigneur, pour atteindre cette dimension supérieure de connaissance qui n'est pas que scientifique, qui n'est pas qu'intellectuelle et conceptuelle de Dieu, nous avons, vous et moi, besoin de l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation. C'est comme ça qu'on peut toucher et atteindre l'épignosis. C'est ça qui manquait aux pharisiens. C'est ça qui manquait aux docteurs de la loi. Ils prêchaient la loi. Ils l'interprétaient basée sur les traditions, basée sur les choses sur lesquelles ils étaient déjà habitués. Prêchaient des années et des années. Mais seulement, il y a une dimension qui était venue. Vous lirez dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, Paul dit ceci, « La lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne vie. » C'est par l'esprit qui apporte la sagesse, qui apporte la révélation, qu'on peut atteindre une connaissance de Dieu plus profonde. Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Éphésiens 4, le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ici, c'est le texte qui explique le cahier des charges des 5 ministères. On dit qu'il a établi dans l'Église des apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Le but, c'est quoi? C'est pour équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère. Quand on vient au verset 13, on nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous ensemble parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance, épignosis, du Fils de Dieu. » La connaissance à laquelle nous sommes tous attendus d'atteindre concernant Jésus n'est pas le gnosis, une connaissance générale que Jésus-Christ a vécu dans les rues de Jérusalem, qu'il a été crucifié, qu'il est ressuscité. La connaissance qui nous transforme, la connaissance qui nous impacte et qui fait en sorte que nous puissions vivre comme les lumières que nous avons été appelés à être, c'est l'épignosis. C'est une connaissance approfondie, une connaissance personnel et intime de Dieu. Troisièmement, il y a un terme en grec qui lui aussi est traduit par connaissance, mais principalement il a une forme verbale. C'est le verbe connaître. C'est le mot ou le verbe grec ginosko. Ginosko, c'est connaître par expérience ou par relation. Jean chapitre 17, le verset 3. La Bible déclare ceci. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils puissent te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. » Ici, quand la Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils puissent te connaître ou qu'ils te connaissent, connaître là-bas, c'est ginosko. D'où, quand on parle de la vie éternelle comme étant la connaissance de Dieu, ça veut dire une connaissance par expérience ou par relation. En d'autres termes, tous ceux qui reçoivent la vie éternelle obtiennent de la part de Dieu la possibilité d'entrer en relation, en communion,
en intimité avec Dieu. Et c'est dans ce cadre d'intimité que notre connaissance de lui va croître. Et une chose à savoir sur ce terme grec, c'est que cette connaissance est relationnelle. Donc, c'est une connaissance qu'on obtient dans un contexte de relation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est une connaissance qu'on obtient, elle est progressive. On n'obtient pas toute la totalité de la connaissance en un coup. Non. Comme on est dans le contexte d'une relation, plus on fait des pas au jour le jour, nous grandissons dans notre connaissance de Dieu. Mais troisièmement, c'est que c'est une connaissance qui est personnelle. Ça me rappelle lorsque j'ai écrit mon premier livre sur la marche avec le Seigneur. Le tout premier chapitre, j'expliquais le mouvement qui intervient lorsqu'on quitte le niveau de la connaissance générale de Dieu vers une connaissance personnelle. Et j'ai donné l'exemple de Zachée. Vous vous rappellerez, Zachée, un jour, comme tous les jours, il était un publicain, n'est-ce pas, un collecteur d'impôts. On nous raconte une chose, on nous dit que Jésus-Christ passait par là. Et, souvenez-vous, on dit Zachée cherchait à voir qui il était. À cause de ce désir d'avoir une expérience personnelle, cet homme qui était incapable de voir le Christ à cause de sa taille, à cause de la foule, a dépassé la foule, s'est retrouvé sur un sycomore. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu parler de cet homme, mais il était temps qu'il le voie de lui-même. Il était temps qu'il l'expérimente de lui-même. Donc quand je parle ici d'une connaissance personnelle, ça veut dire j'ai grandi, j'ai connu le Dieu de ma famille, mais il arrive un temps où on doit expérimenter Dieu, connaître le Dieu de notre appel, le Dieu de notre propre salut. Donc quand on est dans le domaine de Ginosko, c'est qu'on veut connaître Dieu, mais ça se fait dans un contexte. Donc déjà là, un petit rappel. J'ai parlé de la première dimension de connaissance, qui est la connaissance gnosis. C'est une connaissance générale et intellectuelle. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui vont à l'école théologique ont une connaissance de Dieu conceptuelle. On explique les concepts de Dieu, la nature de Dieu, les attributs de Dieu, etc. Ça, ce sont des concepts. Et bien aimé, une chose importante que nous devons savoir, ce n'est pas une connaissance à négliger, s'il vous plaît. Ce n'est pas une connaissance à négliger, parce que cette connaissance se trouve à la base. C'est le fondement même qui nous permet d'aller en profondeur avec le Seigneur. Les ABC de la foi, les cours d'affermissement, etc. Ces choses sont importantes parce que ce sont les fondements sur lesquels on peut faire des pas vers l'avant avec le Seigneur. Mais le mal, c'est que Dieu reste concept, que Dieu reste un concept intellectuel, comme 1 plus 1 est égal à Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas ce que Christ est venu nous accorder. Christ n'est pas venu nous enseigner des concepts, non. Christ est venu nous emmener dans une relation avec le Père. Et j'aime comment est-ce que Jean en parle. Dans 1 Jean, le tout premier chapitre, il dit ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché concernant la parole éternelle de Dieu. Et il continue, il dit une chose que j'aime bien. Il dit, nous vous disons, nous partageons, nous annonçons ceci, afin que vous puissiez avoir une communion avec nous. Mais il ne s'arrête pas là, il dit, mais notre communion est avec le Père et avec le Fils. En d'autres termes, le but même de l'évangélisation, le but même de ce que je suis en train de faire ici, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai connu. Mais je vous lance un appel pour venir vivre Dieu comme un Dieu personnel, un Dieu qui peut être connu, mais dans les profondeurs. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous quittons de la connaissance générale qui est gnosis vers une connaissance un peu plus approfondie. Et comme je l'ai dit, cette connaissance approfondie se fait dans un contexte. C'est ce contexte qui est établi par l'autre mot qu'on a pris tout à l'heure, qui est ginosko, qui parle d'une connaissance, mais une connaissance intime, une connaissance personnelle. Lorsque la Bible hébraïque, le Tanakh, a été traduit en grec, on parle de la traduction de la Septante, donc on est parti de l'hébreu vers le grec. Le mot ou le verbe yada a été traduit par ginosko. Yada veut dire connaître en hébreu, mais ça parle d'une connaissance intime et profonde.
Voilà pourquoi vous lirez dans Genèse le chapitre 4, le tout premier verset, la Bible déclare « Et Adam connut Ève ». Cette connaissance est dans un contexte d'intimité, dans un contexte personnel. D'où lorsque nous parlons en termes de gynosco, d'une connaissance personnelle dans un contexte de relation, c'est une connaissance qui va en profondeur. Je l'ai dit tout à l'heure dans Jean chapitre 17, quand la vie éternelle est définie, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous puissions connaître Dieu, le seul vrai Dieu. Cette connaissance se fait en intimité, c'est une connaissance personnelle. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons quelque part et nous évoluons. La quatrième ou le quatrième mot qui est aussi des fois traduit par savoir, par connaissance, s'appelle sounesis. Sounesis veut dire intelligence, parle d'une compréhension, parle de la capacité de rassembler les informations. Donc, quand on parle de cette connaissance-là, c'est qu'on atteint une capacité de rassembler les informations qu'on a sur Dieu pour en faire un tout, pour en faire un fondement. Quand vous lisez Colossiens chapitre 1, verset 9, je l'ai lu tout à l'heure, Paul priait pour les Colossiens, il dit que le Seigneur vous remplisse de la connaissance, qui est épignosis, de sa volonté. Il continue, il dit, en toute intelligence et sagesse spirituelle. L'intelligence là-bas, c'est le mot grec sounesis, qui parle d'intelligence, qui parle de la compréhension, mais qui parle d'une connaissance qui résulte de la mise en relation des informations. Je m'explique. À travers notre connaissance ou notre enseignement, l'anatomie divine, nous allons apprendre, j'ai dit, sur des expressions anthropomorphiques telles que la main de Dieu, la droite de Dieu, le bras de Dieu, le cœur de Dieu, la tête de Dieu, le nez de Dieu, les oreilles de Dieu, les yeux de Dieu, les pieds de Dieu. Tous ces termes sont anthropomorphiques, ils expriment une vérité essentielle. Mais remarquez, une fois que tu as toutes ces informations, le sounesis ou cette intelligence spirituelle t'aide à faire quoi? À les mettre en relation et cela produit en toi une connaissance plus précise de Dieu. Ça, c'est la quatrième connaissance ou le quatrième type de connaissance dans la Bible ou dans le Nouveau Testament. Le tout dernier, c'est oïda ou bien eido. Ça parle de la perception. Ici, il est question d'une connaissance intuitive ou instinctive. C'est une connaissance qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Et nous allons le voir tout à l'heure, c'est cette connaissance qui s'appelle immédiate. Jean chapitre 8, le verset 14. Jean chapitre 8, le verset 14. Ça, c'est Jésus-Christ qui parlait. Je vais prendre la deuxième partie, la partie B. Il dit, je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Ce savoir et cette connaissance, c'est ce eido. C'est une connaissance instinctive, une connaissance intuitive. Ce n'est pas une connaissance qui dépend de l'école, qui dépend des cours. Mais à cause d'un parcours, à cause de la conscience, nous savons ce que nous sommes ou nous savons ce que Dieu est pour nous. Et la nuance, c'est que cette connaissance bien-aimée dans le Seigneur est révélée. Rappelez-vous que Jésus pose la question à ses disciples. Il dit ceci, qu'est-ce que les gens disent de moi? On va lui dire, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, etc. Mais il dit, vous, que dites-vous que le Fils de l'homme est? Et Pierre va prendre la parole, il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il va dire, Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont informé ou qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. En fait, en ce moment-là, Pierre n'est pas allé à l'école juive pour apprendre ces choses, non. Pierre n'est pas allé je ne sais où. C'est une connaissance qui lui est révélée en ce moment-là. C'est ce que j'appelle eido. C'est une connaissance intuitive, une révélation qu'on peut recevoir de la part du Seigneur. Donc bref,
Après vous avoir donné ces 5 mots, gnosis, épignosis, ginosko, oïda et même sunesis, quand nous parlerons ou quand nous parlons sur cette plateforme de la connaissance de Dieu, c'est cette connaissance totale de Dieu. Ça veut dire une connaissance de concepts, plus loin, une connaissance profonde dans le contexte de la relation avec lui, une connaissance pleine d'intelligence avec une capacité de réunir toutes les informations qu'on a sur Dieu, mais aussi une connaissance basée sur la révélation qu'on reçoit de lui à chaque rencontre, à chaque interaction, alors que nous l'adorons, alors que nous étudions sa parole, alors que nous passons du temps avec lui dans notre quotidien. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, 5 types de connaissances de Dieu que j'aimerais qu'on retienne, et c'est dans ces 5 connaissances que nous allons évoluer ensemble. Que Dieu vous bénisse.